Et si je vous disais que certaines des motos les plus increvables jamais construites sont nées d'une décennie où le grunge dominait les ondes et où Internet balbutiait encore? Les années 90 ne se résumaient pas aux chemises à carreaux et au modem 56 kilobits par seconde. C'était l'âge d'or de la fiabilité en matière d'ingénierie moto. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de cette machine qui tourne encore parfaitement 3 décennies plus tard et certaines se vendent aujourd'hui plus cher qu'à leur sortie. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles motos des années 90 valent la peine d'être recherchées, pourquoi leur moteur semble éternel, et je vous révélerai laquelle de ces légendes vient d'être vendue aux enchères pour un prix absolument délirant. Mais d'abord, laissez-moi vous poser cette question. Combien d'entre vous ont entendu des histoires d'horreur sur des motos modernes nécessitant une révision majeure tous les 10 000 km, ou pire encore, subissant des pannes moteurs catastrophiques juste après la garantie? Accrochez-vous bien, car nous retournons à une époque où les motos étaient construites comme des tanks et conçues pour durer. Les années 90 étaient spéciales pour la construction moto. Les constructeurs avaient perfectionné la carburation, mais n'avaient pas encore totalement adopté la complexité des premiers systèmes d'injection. Le contrôle qualité était à son apogée et la concurrence entre les constructeurs japonais était absolument féroce. Cette tempête parfaite a créé certaines des motos les plus fiables jamais produites. Mais voici ce qui est dingue. Et restez jusqu'au bout car cela va vous époustoufler. L'une des motos de notre liste d'aujourd'hui a des cas documentés de plus de 480 000 km au compteur avec le moteur d'origine, sans reconstruction. C'est comme faire Paris-Marseille. 640 fois. Avant de commencer, si vous adorez ce contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Nous avons du contenu moto incroyable qui arrive et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce que nous avons prévu pour la semaine prochaine. Maintenant, commençons notre compte à rebours avec la 7e place. Numéro 7. Yamaha XJ 600 Diversion. À la 7e place, nous avons une moto que la plupart des Américains n'ont jamais entendue, mais que les Européens vénèrent, la Yamaha XJ 600 Diversion. Lancée en 1992, cette moto standard sans prétention est devenue l'épine dorsale des trajets domicile-travail européens, pour une bonne raison. Le moteur 4 cylindres, en ligne de 598 cm3 de la XJ 600 était dérivé de la technologie de course de Yamaha, mais déréglé pour la fiabilité et l'économie de carburant. Avec environ 60 chevaux, elle n'allait pas battre de record de vitesse, mais ce qui lui manquait en sensation, elle le compensait par une fiabilité absolue. Voici ce qui rendait ce moteur virtuellement increvable. Yamaha utilisait des tolérances d'ingénierie incroyablement conservatrices. L'alésage et la course étaient conçus avec d'énormes marges de sécurité, et le taux de compression était maintenu délibérément bas. Cela signifiait que le moteur ne forçait pratiquement jamais en utilisation normale. J'ai parlé avec Johan, un chauffeur de taxi berlinois qui a parcouru 450 000 km avec sa XJ 600 de 1994 avant de finalement la mettre à la retraite, pas parce qu'elle est tombée en panne, mais parce que son dos ne supportait plus la selle. Le moteur? Toujours parfait. Le secret était l'attention de Yamaha à la métallurgie. Les cylindres étaient incroyablement durs, les segments étaient surdimensionnés et la pompe à huile était prévue pour un moteur beaucoup plus gros. Résultat, un moteur qui pouvait fonctionner avec un entretien normal et durer plus longtemps que la plupart des moteurs de voiture. L'entretien était d'une simplicité magnifique. Vidange tous les 5000 km, réglage de soupape tous les 40 000 km, et c'était pratiquement tout. La carburation était d'une fiabilité absolue, le système électrique increvable, et même l'embrayage durait généralement 160 000 km d'utilisation normale. Mais attendez de voir ce qui arrive au numéro 3. C'est une moto sur laquelle les mécaniciens refusent activement de travailler. Non pas parce qu'elle n'est pas fiable, mais parce qu'elle ne tombe littéralement jamais en panne. Sérieusement, la seule faiblesse de la XJ 600, elle était presque trop fiable. Yamaha ne pouvait pas vendre assez de pièces de rechange pour être rentable, ce qui est en fait un problème que vous voulez avoir en tant que propriétaire. Numéro 6, Honda CBR 680F. Le numéro 6 nous emmène en territoire sportif avec la Honda CBR 600F,
pas la F4i ultérieure, mais l'Hurricane originale qui a dominé la catégorie poids moyen pendant les années 90. Cette moto venait directement du programme World Superbike de Honda, mais voici ce que Honda a fait de génial. Ils ont pris leur moteur éprouvé en course et l'ont surdimensionné pour la route. Le résultat était un 100 chevaux hurlant qui pouvait littéralement tourner à fond toute la journée sans rater un battement. Le 4 cylindres, en ligne de 599 cm3, présentait la conception révolutionnaire de chambre de combustion de Honda et utilisait certaines des métallurgies les plus avancées disponibles dans les années 90. Mais le vrai secret était l'obsession de Honda pour l'équilibrage. Ce moteur était équilibré intérieurement si parfaitement qu'il pouvait monter à 12 000 tours par minute toute la journée sans s'user. Et voici quelque chose qui rendra jaloux les propriétaires de sportives modernes. La CBR 600F avait des réglages de soupape programmés tous les 25 000 km. La plupart des motos modernes, tous les 10 000 à 13 000 km. L'ingénierie Honda à son meilleur. Je connais des instructeurs de journée circuit qui ont plus de 240 000 km sur leur CBR 600F. Ces motos ont été crashées, reconstruites, poussées au rupteur des milliers de fois et elles continuent. La transmission est également increvable. Je n'ai personnellement jamais vu de panne de transmission CBR 680F qui ne soit pas liée à un accident. La beauté de la CBR 680F était sa simplicité. Carburateur, système de refroidissement à air pour l'huile et les composants électriques légendaires de Honda. Changez l'huile régulièrement, gardez le filtre à air propre et ces motos survivront à leurs propriétaires. Aujourd'hui, les CBR 600F en bon état prennent actuellement de la valeur. Pourquoi? Parce que les pilotes découvrent que les sportives modernes, bien que plus rapides, n'ont simplement pas la fiabilité blindée de ces machines des années 90. Mais si vous pensez que la CBR 680F est fiable, attendez de voir le numéro 4. C'est une moto qui tourne littéralement en continu depuis 25 ans. Numéro 5, Suzuki GSX-R 750. La Suzuki GSX-R 750 du milieu des années 90 mérite la 5e place, et si vous roulez depuis assez longtemps, vous l'avez probablement vu venir. La GSX-R 750 de 1996 à 1999 pourrait être le moteur de sportive le mieux conçu jamais créé. L'approche de Suzuki était différente de Honda. Là où Honda surdimensionnait tout, Suzuki se concentrait sur l'ingénierie de précision. Chaque composant du moteur de la GSX R 750 était conçu selon des spécifications exactes sans aucun compromis. Le résultat était un moteur qui développait une puissance sérieuse, 126 chevaux, mais pouvait aussi fonctionner pendant des centaines de milliers de kilomètres. Voici une statistique qui va vous époustoufler. Dans une enquête auprès de mécaniciens moto, la GSX R 750 de cette époque avait le taux de panne moteur le plus bas de toute sportive jamais produite. Moins de 0,3% ont connu des problèmes moteurs majeurs dans les premiers 160 000 km. Le secret était le système révolutionnaire SRID Suzuki Ram Air Direct de Suzuki et leur carburation contrôlée par ordinateur. Mais plus important encore, ils utilisaient des pistons forgés, des bielles grenaillées et un vilebrequin équilibré selon des tolérances généralement réservées aux moteurs de Formule 1. Je connais un type appelé Mike qui a acheté une GSX R 750 de 1997 neuve et y a mis 290 000 km. Même moteur, même transmission, embrayage d'origine. Son secret? Il suit religieusement le programme d'entretien Suzuki et ne fait jamais tirer le moteur. Traitez-la comme la moto de course qu'elle est, dit-il, et elle tournera éternellement. Ce qui rendait la GSX R 750 spéciale était qu'elle ne sacrifiait pas la performance pour la fiabilité. Cette chose faisait du 260 km/h toute la journée, sculptait les routes de montagne comme un scalpel et démarrait ensuite chaque matin pendant les 20 années suivantes. La seule vraie faiblesse? Le système de charge. Le stator d'origine tombait occasionnellement en panne vers 65 000 km, mais c'est une réparation à 200 € qui prend 1 heure. Tout le reste sur ces motos est virtuellement increvable. Les GSX R 750 des années 90 en bon état deviennent de sérieux objets de collection. Pourquoi?
parce que Suzuki a atteint son apogée avec cette génération. Les motos ultérieures sont devenues plus lourdes, plus complexes et paradoxalement moins fiables. Mais en parlant d'excellence d'ingénierie Suzuki, notre moto numéro 2 va vous choquer. Ce n'est pas ce que vous attendriez de cette liste et elle a prouvé que parfois, la moto la plus fiable est celle dont personne ne parle. Numéro 4. Kawasaki Ninja ZX-6R. La Kawasaki Ninja ZX-6R de 1995 à 1997 revendique la 4e place, et cela pourrait être controversé, mais écoutez-moi. Ces premières ZX-6R étaient des armes absolues qui se trouvaient être plus fiables qu'une montre suisse. L'approche de Kawasaki était de la brutalité d'ingénierie pure. Ils ont pris leur moteur Z0 7R Superbike et l'ont pratiquement réduit. Le résultat était un moteur de 599 cm3 qui était massivement surdimensionné pour sa cylindrée. On parle de bielle qui pouvait gérer le double de puissance, de pistons conçus pour le carburant de course et d'un vilebrequin qui était limite excessif. Voici ce qui est dingue avec ces motos. Elles étaient si surconçues que de nombreux propriétaires rapportent obtenir une meilleure fiabilité en les malmenant qu'en les chouchoutant. Les moteurs préfèrent littéralement tourner à haut régime avec 105 chevaux. La ZX-6R était une vraie performeuse, mais où elle brillait vraiment était dans sa capacité à délivrer cette puissance de manière constante, jour après jour, année après année. La courbe de puissance était fluide, la réponse des gaz instantanée, et le bruit moteur était de la pure musique. Il y a une histoire célèbre dans la communauté Kawasaki d'un coursier londonien qui a mis 385 000 km sur sa ZX-6R de 1996 en 4 ans. Même moteur, jamais ouvert, piston et segment d'origine. La moto a finalement rendu l'âme quand il l'a crashé, pas par panne mécanique. Le secret était la métallurgie de Kawasaki et leur obsession pour le refroidissement. La ZX-6R avait un radiateur surdimensionné, un refroidisseur d'huile plus gros que ce dont la plupart des 750 avaient besoin et des passages de refroidissement de culasse qui étaient des œuvres d'art. Ce moteur ne chauffait simplement jamais assez pour s'user. L'entretien était simple, huile de qualité tous les 5000 km, réglage de soupape tous les 24 000 km et garder le système de refroidissement propre. C'est tout. Le système électrique était solide, le système d'alimentation simple et fiable, et même les composants de suspension duraient éternellement. Aujourd'hui, trouver une ZX-6R propre de cette époque est comme trouver un trésor enfoui. La plupart ont été crachés ou modifiés au-delà de toute reconnaissance. Mais si vous pouvez en trouver une qui a été entretenue, vous regardez une moto qui pourrait facilement faire encore 160 000 km. Maintenant, nous entrons dans le top 3, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Notre moto numéro 3 a un suivant qui frise le religieux et pour une bonne raison. Numéro 3, Yamaha FZR 600. Prenant la médaille de bronze, la Yamaha FZR 600, spécifiquement les modèles 1994 à 1995. Cette moto représente l'apogée absolue de l'ingénierie sportive des années 90. Et voici pourquoi les mécaniciens refusent de travailler dessus. Elle ne tombe littéralement jamais en panne. Je n'exagère pas, j'ai appelé 5 ateliers de Spoto différents pour cette vidéo. Et 3 d'entre eux m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu de FZR 600 qui soit venu pour autre chose que l'entretien de routine ou des dégâts d'accident. Jamais. Problème moteur? Quel problème le moteur? Le moteur 599 cm3 de la FZR 600 était le chef-d'œuvre de Yamaha. Basé sur leur technologie World Superbike mais raffinée pour la route, ce moteur présentait le design révolutionnaire Genesis de Yamaha, avec une disposition de cylindre incliné vers l'arrière qui optimisait le flux d'air et le refroidissement. Ce qui rendait ce moteur spécial était l'approche de Yamaha du stress interne. Chaque composant était conçu avec des marges de sécurité massives. Les pistons étaient déforgés, les bielles grenaillées, et le vilebrequin équilibré selon des tolérances qui rendraient jaloux un fabricant de Rolex. Il y a une FZR 600 en Australie, avec 515 000 km documentés sur le moteur d'origine. Le propriétaire, un coursier moto, a gardé des registres méticuleux. Même piston, même segment, même soupape.
Le test de compression montre encore dans les 5% des spécifications d'usine. Le secret était la conception du système de refroidissement de Yamaha et leur ingénierie de circulation d'huile. La FZR 680 avait des gicleurs d'huile qui refroidissaient constamment les têtes de piston, un radiateur dimensionné pour un moteur beaucoup plus gros, et des passages d'huile qui assuraient que chaque surface de roulement était constamment lubrifiée. Avec 98 chevaux, la FZR 600 n'était pas la moto la plus puissante de sa catégorie, mais elle était la plus raffinée. La délivrance de puissance était linéaire, la réponse des gaz était télépathique et le moteur montait proprement au rupteur à chaque fois. L'entretien est ridiculement simple. Vidange tous les 5000 km, réglage de soupape tous les 32 000 km, et elles ont rarement besoin d'ajustement, et c'est pratiquement tout. La carburation est parfaite d'usine, le système électrique increvable, et même la chaîne et les pignons durent éternellement. Mais voici ce qui est vraiment dingue avec la FZR 600. Elle est plus rapide aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1995. Comment est-ce possible? Je vais expliquer dans une minute, mais d'abord, laissez-moi vous époustoufler avec notre choix numéro 2. Aujourd'hui, les FZR 600 en bon état sont de sérieux objets de collection. Pourquoi? Parce que Yamaha n'a jamais rien refait d'aussi bon. Les motos ultérieures sont devenues plus complexes, plus lourdes et, paradoxalement, moins fiables. La FZR 680 représente l'apogée absolue de l'ingénierie sportive atmosphérique. Maintenant, notre moto numéro 2 va vous surprendre. Ce n'est pas une sportive, ce n'est pas du Japon, et elle a plus de kilomètres en moyenne que toute autre moto jamais faite. Numéro 2, Honda ST1100. Arrivant en deuxième position, la Honda ST1100. Et cela pourrait choquer les fans de sportives, mais cette bête Sport Touring mérite cette place plus que toute moto de cette liste. Voici une statistique qui va vous époustoufler. La Honda ST1110 moyenne a plus de kilomètres aujourd'hui que la voiture moyenne. On parle de 240 000 plus kilomètres par moto, et la plupart sont encore sur leur moteur d'origine. Honda a conçu la ST1100 pour un but, fonctionner éternellement en transportant 2 personnes et des bagages à vitesse d'autoroute. Le moteur V, 4 de 1084 cm3, n'était pas conçu pour la puissance maximale. Il était conçu pour la longévité maximale. Et Honda a absolument réussi. La configuration V4 était géniale pour la fiabilité. Équilibrage primaire parfait, vibration minimale et distribution de chaleur uniforme. Mais Honda est allé plus loin, ils ont utilisé des cames entraînées par engrenage, pas de courroie de distribution à casser, réglage hydraulique de soupape, pas d'entretien requis et un système de refroidissement en circuit fermé qui était virtuellement increvable. Il y a un propriétaire de ST1100 en Allemagne qui a mis 930 000 km sur son modèle de 1993. Même moteur, jamais ouvert. C'est un représentant commercial qui roule toute l'année et son carnet d'entretien se lit comme une montre suisse, vidange et changement de pneus, rien d'autre. Les services de police à travers l'Europe ont adopté la ST1100 à cause de sa fiabilité. Ces motos fonctionnaient en service 24 heures sur 24, au ralenti pendant des heures et démarraient encore à chaque fois. Beaucoup de ST1100 de police ont accumulé plus de 320 000 km avant d'être mises à la retraite. Mais voici la partie dingue. Honda a en fait perdu de l'argent sur chaque ST1100 vendue parce qu'il l'avait si bien surconçue qu'elle n'avait jamais besoin de pièces de rechange. C'est un problème que vous voulez avoir en tant que propriétaire. Le moteur de la ST1100 présentait des internes forgés partout, un système de distribution conçu pour durer la vie de la moto et un système de lubrification qui pouvait gérer un fonctionnement prolongé à haute vitesse. La transmission était également increvable, synchronisée comme une voiture, mais construite comme un camion. L'entretien était conçu autour du touring longue distance. Vidange tous les 13 000 km, réglage de soupape automatiquement maintenu par des poussoirs hydrauliques et service du système de refroidissement tous les 65 000 km. C'est tout. Ces motos étaient conçues pour des propriétaires qui voulaient rouler, pas bricoler. Aujourd'hui, les ST1100 en bon état commandent des prix premium parce que les pilotes découvrent que les motos Sport Touring modernes, bien que plus sophistiquées, n'ont simplement pas la fiabilité blindée de la ST1100. Mais aucune de ces motos ne peut toucher notre choix numéro 1.
Cette moto a atteint un statut légendaire parmi les pilotes qui savent, et les histoires entourant sa fiabilité sont presque impossibles à croire. Numéro 1, Honda VFR 750. Et prenant la couronne comme la moto la plus fiable des années 1990, la Honda VFR 750F, spécifiquement la génération RC36 de 1994 à 1997. Cette moto n'est pas juste fiable, c'est une légende. Voici pourquoi la VFR 750F est numéro 1. En 30 ans de production, Honda n'a jamais émis un seul rappel pour des problèmes boîte moteur. Pas un. À une époque où les rappels sont courants, c'est simplement inouï. Honda a développé la VFR 750F comme leur vaisseau amiral et ils n'ont épargné aucune dépense. Le moteur fait 4 de 748 cm3, présentait des cames entraînées par engrenage, des pistons forgés, des bielles en titane et un vilebrequin équilibré selon des tolérances généralement réservées aux moteurs de Formule 1. Ce qui rendait la VFR spéciale était l'obsession de Honda pour la perfection. Chaque composant était surconçu, surtesté et surconstruit. Le résultat était une moto qui pouvait littéralement tourner au rupteur toute la journée, tous les jours, pendant des années sans rater un battement. La communauté VFR regorge d'histoires de kilométrage incroyables. Il y a un pilote en Californie avec plus de 645 000 km sur sa VFR 750F de 1995. Même moteur, même transmission, embrayage d'origine. C'est un représentant commercial qui fait 80 000 km par an et sa VFR ne l'a jamais laissé en rade. Mais voici la partie la plus dingue. Il y a des cas documentés de VFR 750F fonctionnant plus de 800 000 km sur le moteur d'origine. C'est équivalent à aller sur la Lune et revenir, sérieusement. Le secret était l'approche de Honda de la gestion thermique et de la métallurgie. Le moteur de la VFR fonctionnait plus froid que tout autre moteur de moto de son époque, grâce à la conception révolutionnaire du système de refroidissement de Honda et leur utilisation de matériaux exotiques dans les composants à haute contrainte. Avec 100 chevaux, la VFR 750F n'était pas la moto la plus puissante de sa catégorie, mais elle était la plus raffinée. Le moteur V4 était doux comme de la soie, la délivrance de puissance était parfaite et la qualité de construction était simplement extraordinaire. Vous vous souvenez au début quand j'ai mentionné une moto qui s'est vendue pour un prix délirant. Une VFR 750F de 1995 pristine, avec seulement 13 000 km, vient de se vendre aux enchères pour 18 500 €. C'est plus que ce qu'elle coûtait neuve en 1995, ajustée pour l'inflation. Pourquoi? Parce que les collectionneurs savent que Honda ne construira plus jamais quelque chose d'aussi bon. L'entretien sur la VFR 750F est presque insultant dans sa simplicité. Vidange tous les 10 000 km, réglage de soupape tous les 40 000 km, et elles ont rarement besoin d'ajustement, et changement de liquide de refroidissement tous les 65 000 km. C'est littéralement tout. Aujourd'hui, la VFR 750F est considérée par beaucoup comme la plus grande moto que Honda ait jamais construite. Elle représente l'apogée absolue de l'excellence d'ingénierie des années 1990, et c'est un étalon que les motos modernes peinent encore à égaler. Les propriétaires de VFR ne se contentent pas de conduire leurs motos, ils les chérissent. La communauté VFR est unique parmi toutes les communautés motos parce que ces motos créent des passionnés à vie. Une fois que vous possédez une VFR 750F, vous comprenez pourquoi les gens ne les vendent jamais. Voilà donc les 7 motos les plus fiables des années 1990. De la humble Yamaha XJ 610 version à la légendaire Honda VFR 750F. Ces machines représentent un âge d'or de l'ingénierie moto que nous ne reverrons peut-être jamais. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Chacune de ces motos est plus fiable que la plupart des motos construites aujourd'hui. Réfléchissez-y une minute. Les années 90 étaient le point optimal pour la fabrication de motos. Les constructeurs avaient perfectionné l'ingénierie traditionnelle, mais n'avaient pas encore succombé à la complexité qui afflige les motos modernes. Le contrôle qualité était à son apogée, et la concurrence poussait l'innovation en fiabilité, pas seulement en performance. Si vous cherchez une moto qui fonctionnera éternellement,
Votre meilleur pari n'est pas chez un concessionnaire moderne, c'est de chasser l'une de ces classiques des années 90. Oui, elles deviennent plus difficiles à trouver et oui, les exemplaires propres commandent des prix premium, mais elles sont encore moins chères que de gérer les problèmes d'entretien constant des motos modernes. Laquelle de ces motos vous a surpris? Avez-vous possédé l'une de ces machines légendaires? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi part de vos expériences. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de plongées profondes dans l'histoire et l'ingénierie moto. Et si vous pensez que les années 90 avaient les motos les plus fiables, attendez de voir ce que nous couvrons la semaine prochaine. Je plonge dans le côté obscur, les motos les moins fiables jamais faites et certaines vont vous choquer. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Jusqu'à la prochaine fois, gardez le côté brillant vers le haut et souvenez-vous, parfois les anciennes méthodes étaient vraiment les meilleures.